Donc je suis conscient qu'effectivement certains rencontrent des soucis avec le piston que nous avons mis en circulation avec notre marque UAF. Donc je vais vous montrer aujourd'hui j'ai gardé quand même un exemplaire qui est de test, bien sûr, hein, parce que je ne peux pas non plus fabriquer quelque chose sans en avoir un à moi, personnellement. Donc voilà le piston que vous avez tous reçu. Donc j'ai effectivement mis le joint du piston original, que voici. D'accord. Donc ceux qui ont ce piston le connaissent déjà bien. Donc effectivement, vous voyez, même sur l'ancien, j'avais mis un petit tampon de chaise et vraiment ça amortit bien et ça ne peluche pas, donc c'est plutôt bien. Donc c'est ce que je ferai aussi sur celui-là, mais bon, pour le moment c'est pas ça la question, c'est que certains ont des soucis d'armement. Alors soit ça ne s'arme pas et le piston se relâche automatiquement à l'armement, ou bien c'est quand on relâche le coup. Alors j'ai donné quelques petites infos sur les posts que j'ai pu voir sur Facebook. Alors là, comme je l'ai dit dans mon post d'ailleurs il y a quelques jours, le piston cire de mon modèle n'est pas modifié, il n'est pas à 90 degrés, alors que mon camarade Sango Hanbo, lui, l'avait déjà fait, même avant qu'on pense à réaliser un piston modifié, amélioré, parce qu'effectivement, quand on voit l'angle d'attaque du piston original, on voit bien que c'est un angle à 90 et pas à 45, et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons, vous voyez, reproduit à l'identique l'angle d'attaque du piston. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, effectivement, cela peut s'expliquer par rapport au différentiel de poids. Effectivement, le piston cire, lui, résiste à un certain poids. Donc c'est un piston en aluminium. Là, je rappelle, c'est un piston en inox. Donc c'est presque 2 fois plus lourd pour le même volume de métal. Vous voyez, on a vraiment le même volume de métal dans les deux cas de figure. Donc effectivement, celui-ci est plus lourd, donc le piston cire a besoin de plus de résistance pour garder l'accroche du piston. Alors ce que j'ai conseillé moi, c'est à l'avant, donc je vais vous le montrer parce que même si je ne le démonte pas, à l'avant du trigger ici, vous avez une petite vis de réglage qui permet de faire descendre ou de faire monter le cire, le piston cire. Donc en fait, pour le faire monter, il faut dévisser la vis, la petite vis 6 pans qui est située à peu près à ce niveau-là, et ça va faire monter un peu plus le piston cire, donc l'accroche sera plus franche. Et pour la même raison, comme le poids est plus facile à dégager sur celui-ci que celui-là, la queue de détente, on va devoir faire un effort supplémentaire pour faire tomber le piston cire et donc lâcher le coup. C'est pour ça que, je ne sais plus à qui d'ailleurs, je lui ai conseillé, donc là le réglage de la queue de détente se situe à ce niveau-là et juste derrière, pour la raccourcir. Voilà. La raccourcir et la rendre, donc le point dur sera plus rapide, mais vous allez pouvoir dégager votre piston plus rapidement aussi. Voilà, donc ce que je vais faire donc devant vous tout de suite, excusez-moi, c'est un peu le bazar. Ce que je vais faire tout de suite, ça va être de mettre le piston UAF dans le, dans le striker, et après je vais vous montrer que l'armement se fait très bien. Le coup est lâché aussi d'une façon tout à fait normale. Et qu'en fait ce n'est pas du tout bon, si en fait c'est à cause du piston, parce qu'en fait c'est de par sa conception, son poids, que les réglages doivent être modifiés. Voilà. Donc mais en aucun cas le piston est défectueux, pour vous rassurer aussi, sinon
Sango Handball et moi-même, on ne se serait pas permis de vous fournir un produit qui ne fonctionne pas. Donc ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir revoir, et pour certains qui possèdent le Striker depuis peu de temps, ce que j'ai fait dedans et ce que beaucoup ont fait aussi dedans. Donc déjà bien sûr là il est un peu sale parce que j'ai mis une graisse pour micromécanique dessus pour une meilleure glisse et pour le cylindre. Donc voilà, le cylindre a été poncé en grain très fin. Voilà, donc ça maintenant ça commence un peu à faire le tour, donc pas mal de gens l'ont fait aussi. Là vous avez un ressort M130 SHS que beaucoup de gens ont aussi. Un guide ressort V2 mais vraiment pas de super bonne qualité parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin si, on peut prendre ce qu'on veut d'ailleurs, mais bon, ça c'est un truc que j'ai récupéré sur un AEG de marque AGM, mon M16 en fait, que j'ai toujours. Donc pour pouvoir placer ceci dans votre Striker, à l'origine, de chaque côté du guide ressort, vous avez deux petites pattes comme ça, les deux petites ailes. Vous les faites sauter avec une pince coupante ou directement avec la scie circulaire d'une Dremel. Et ensuite, on va venir, on va essayer de faire le point, ce serait cool. Voilà. Allez, s'il vous plaît, on fait le point. Bon oui, ça va. En fait, vous allez poncer tout autour du guide ressort pour avoir la même dimension. Donc on va céder du guide ressort d'origine pour pouvoir avoir la même dimension. C'est légèrement trop épais, mais pas beaucoup, hein, c'est 1 mm, même pas, ouais, 1 mm et demi en tout cas, c'est selon les guides ressorts, pour que justement, quand on va le positionner au fond, à ce niveau-là, vous avez un petit logement, des petites encoches là, qui ont pile la taille, la bonne taille pour le Striker. Donc il faut effectivement adapter ceci. Une fois que c'est dedans, ça bouge plus. Voilà. Quoi d'autre? Bon là, sur la tête de cylindre, j'ai rien fait du tout. Voilà. Donc la seule chose que je ferais là-dessus, c'est de mettre un tampon exactement comme j'avais fait pour l'original, pour amortir un peu le bruit. Alors ce qui serait top, bien sûr, et j'ai pas encore trouvé, dès que je trouve, franchement, je vous le dis, je vous envoie le lien, ce serait éventuellement la même matière caoutchouc que sur la tête de cylindre. Donc c'est vraiment un silicone très très dur. J'essaye de trouver en fait où je pourrais trouver des morceaux de silicone que je puisse tailler, etc. Pour justement avoir exactement la même matière et permettre un amortissement supérieur. Ah voilà, il y avait ça aussi. Donc ça c'est le roulement à billes que je mets au fond du piston. Voilà, donc vous mettez, je vais le remettre aussi là-dedans. Donc voilà, c'est 3 parties, hein, 2 guides et puis un jeu de roulement sur la couronne centrale. Voilà, donc ça va être rétabli aussi à l'intérieur. Voilà, donc on va se remonter tout ça vite fait, tranquillement. Donc pour ceux qui ne savent pas, bon, je sais que ça fait toujours, c'est toujours un peu, on peut se dire du genre, mais bon, ça tout le monde le sait, Mais pour ceux qui ne le savent pas, on a tous débuté un jour et écoutez, moi j'ai fait des bêtises il y a 10 ans quand je ne connaissais pas, et heureusement que j'ai trouvé des forums comme France Airsoft, etc., qui prenaient pas de haut les débutants et qui leur expliquaient les choses pour qu'ils puissent utiliser leur réplique d'une façon agréable. Donc si vous avez ce genre de ressort, les ressorts d'ajustes, on appelle ça des ressorts discontinus. On peut remarquer que ici, les stries sont plus serrées qu'à l'avant. Et pour donc aider à la compression du ressort, il faut toujours mettre le guide ressort au niveau où les stries sont le plus resserrées. Ça va permettre justement un écrasement du ressort plus aisé que si on le mettait ici. Ouais, je mets la même traction et là, vous voyez, ça me fait trembler la main. C'est quand même beaucoup plus dur, alors que là, quand on appuie, voilà, on gagne déjà. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple.
Donc pour ceux qui ne le savaient pas, si vous achetez des pièces d'upgrade et que vous voulez le faire vous-même, ressort discontinu, strie courte, enfin strie étroite sur le guide ressort. Voilà, première chose. Après, bien sûr, on va mettre cette petite chose-là à l'intérieur. Donc c'est très facile, hein. Vous mettez les trois parties ensemble sur un tournevis, vous mettez le tout là-dedans, et vous faites glisser, ça va tout seul. Ensuite, pour pas que les rondelles se barrent, vous faites ça. Et vous mettez le tout à l'intérieur. Donc c'est ici, en fait, on va, je sais pas, ouais, on va voir, voilà, ici, il faut légèrement guider, voilà, vous voyez, il faut légèrement guider le guide ressort sur le milieu, et il va se bloquer tout seul, en fait, hein. Vous poussez d'un côté ou de l'autre, voilà, là il se bloque et on est peinard. Une fois ceci fait, vous poussez, alors je répète, hein, tout le monde le sait, sauf ceux qui ne le savent pas. Donc ça me permet de faire un tuto un peu plus complet pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc vous vissez bien. Un petit coup de clé comme ça pour finir de serrer. Voilà. On nettoie un peu. Pour replacer le cylindre, le kit cylindre intégral dans la réplique, alors je vais vous le montrer aussi. Alors bien sûr, si j'y arrive pas, si ça bloque, il faut que je démonte tout. Donc je vais essayer de le faire en une fois, ce serait dommage. Parce que je voudrais ne pas couper la vidéo pour pas qu'on me dise ouais, t'as coupé, etc., etc. On peut pas savoir si c'est le bon piston qui est dedans. Donc voilà, c'est le bon piston qui est dedans. Alors, ici, à cette hauteur-là exactement, je sais pas si on voit là, ouais, j'aime bien me cadrer tranquille, voilà. À cette hauteur-là, vous avez le piston cire qui ressort. Alors, déjà, pour remettre la culasse, là, elle est en position fermée. Vous mettez en position, là, elle est en position fermée. Vous mettez en position ouverte. Cette petite, ce cran-là, en fait, bien droit. Si vous le mettez de travers, c'est niqué. Donc, gardez bien à l'esprit que vous allez donc la conserver bien droite pour pouvoir l'insérer. Avec un tournevis, vous venez choper le piston cire, si j'y arrive, parce que je suis un peu, j'ai des problèmes de vue, hein. De près c'est pas le top, même avec les lunettes. Voilà, donc là vous abaissez avec le tournevis le piston cire. Ensuite, vous venez mettre le cylindre et en poussant, normalement, alors voilà, hop, ça fait toujours un petit peu chier ce truc là. Je vais essayer d'y arriver quand même, hein. Voilà, ça y est. Ensuite, bien sûr, vous remettez le témoin d'armement à l'arrière. Voilà. Schlack. Voilà. Donc, maintenant, je vais armer la réplique. Voilà, vous voyez, ça reste bien en arrière. Donc le piston est armé. Je réarme. Et ça tire. Bon, là je suis mal positionné parce que j'ai la réplique sur les genoux. Parce que, effectivement, j'ai pas beaucoup de place. Je vais me mettre comme ça. Voilà. 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 Et c'est étanche. Vous voyez, ce quand j'arme la réplique et que je mets mon doigt sur le bout du canon, écoutez bien. Voilà.
Donc c'est pour ça que même par rapport à lui, il y a plus d'étanchéité avec le piston UAF qu'avec le piston standard. Voilà.